Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le mois d'avril 2020. Donc, je fais la dernière série aujourd'hui, donc pour les six autres signes que je n'ai pas fait hier. Et le prochain signe que nous allons traiter est le cancer avec la carte du chariot. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description euh, les jeux et oracles que j'utilise les différentes, pour les différents vidéos. Donc, cancer, avril 2020, message général. Cancer, avril 2020. Message général ou tout ce que vous avez à dire pour nos chers cancers. Cancer, cancer. Oups, elle est tombée. Cancer, 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 cancer. Ok, donc cancer pour le mois d'avril 2020. On commence avec savourer les plaisirs. Donc, on vous dit de savourer les bonnes choses de la vie, de profiter des moments présents. Entreprendre son voyage. Donc ici aussi, j'ai l'impression qu'avec les deux premières cartes, on vous dit aussi de peut-être recentrer votre énergie, votre focus sur vous. Peut-être vous avez été trop dans le don de soi en vous oubliant par rapport à cela. Donc on vous dit de vous recentrer par rapport à cela, vous, vos besoins, quels sont vos objectifs à long ou à court terme et entreprendre votre voyage. Voler de ses ailes, donc partir à l'aventure. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous avez déjà en fait une idée à peu près de votre destination ou de vos démarches que vous avez en cours, mais dans tous les cas, on vient vraiment se recentrer sur soi, voler de ses propres ailes, on devient aussi un peu plus indépendant, on regagne un équilibre aussi par rapport au don et à la réception. On vous invite aussi à prendre soin de vous pour le mois d'avril et dépasser les attentes. Donc, en recentrant votre énergie sur vous, vous serez beaucoup plus alerte, beaucoup plus présent par rapport à vous
Et de ce fait même, vous serez beaucoup plus présent aussi pour vos proches par rapport à leurs besoins ou par rapport à ce qu'ils requièrent par rapport à vous. Et dans tous les cas, on vous dit que vous allez dépasser les attentes, vous allez voler de vos propres ailes. Il va y avoir des déplacements. Bon, là, c'est sûr que c'est comment dire, un peu figé, mais dans tous les cas, on dit qu'il va y avoir des plans qui sont mis en place. C'est comme si par rapport à la situation, par rapport au mois d'avril, vous essayez de vous recentrer par rapport à vos énergies. Qu'est-ce qui n'a pas été pour le début de l'année et vers quoi vous voulez vous recentrer, vers quoi vous voulez vous diriger, tant sur du long terme que sur du court terme. Mais ici, c'est comme si on a pas un volte-face, mais c'est comme si on se recentre mieux par rapport à la destination ou par rapport à la tournure des choses ou des événements. Ensuite, on vous parle de courage, commencement, donc un nouveau départ. C'est aussi une période de transformation pour vous pour le mois d'avril. Donc c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de volonté, beaucoup de courage, car c'est peut-être quelque chose où il y a certaines actions qui étaient inscrites dans votre pattern ou dans une façon d'agir qui était répétitif. Et on a pris le courage à deux mains pour s'envoler de ses ailes, pour s'émanciper, pour devenir indépendant, pour prendre aussi sa propre vie en main. Ce qui va vous amener vers la transformation via aussi la simplicité des choses. Donc on va prendre soin de soi, on va faire un ménage mental, émotionnel, mais aussi physique des choses qui ne nous servent plus. Et nous avons la délactation. Donc c'est un peu comme avoir de la gratitude en fait. C'est que vous vous recentrez, vous voyez ce que vous avez à travailler, mais vous avez aussi conscience de ce que vous avez acquis au cours de votre vie comme bagage et vous avez quand même un certain, j'ai un blanc sur le mot, une certaine gratitude par rapport à cela. Ensuite, ici, c'est une carte qui ressort beaucoup pour le mois d'avril, le règne animal. Donc ça, c'est par rapport aux animaux totems, mais encore pour moi, cette carte-là, je la rejoins avec la transformation. Donc c'est comme si vous êtes en train de vous transformer, vous avez appris de vos leçons avec l'ancien animal totem, vous avez acquis beaucoup de connaissances aussi, donc c'est comme si on est en train de transmuter, de passer à autre chose, de changer de leçon. Avec la nature, c'est de venir se ressourcer. Entreprendre son voyage, voler de ses propres ailes. Ici, on est en train de faire des plans. On construit quelque chose sur du long terme. Même si ce n'est pas encore dans le concret, vous avez quand même une idée assez globale et générale par rapport à cela. L'amour d'un enfant ici, ça peut être une relation à travailler avec quelqu'un de plus jeune que vous. Quelqu'un peut-être aussi qui vous a inspiré à vous transformer, à devenir quelqu'un de mieux, à voler de vos propres ailes. Mais je pense que c'est une relation qui va dans les deux sens. Donc, c'est une relation où tous les deux, en fait, vous êtes des catalyseurs l'un pour l'autre. Tant pour la personne que pour vous, il y a une catalyse dans votre relation. Le mois d'avril va être aussi un mois où est-ce qu'il sera important de prendre un temps d'arrêt. Donc oui, c'est sûr qu'on vous dit amusez-vous, mais on vous dit aussi dans toutes vos planifications, dans votre transformation, je pense qu'en même temps, c'est qu'en bout de ligne, au final, vous allez vous amuser, vous allez savourer les plaisirs de la vie, mais avant cela, vous allez quand même prendre un temps d'arrêt pour voir comment vous en êtes arrivé là. Est-ce que cela vous convient comme situation ou position? Et une fois que vous aurez fait vos choix ou que vous aurez pris vos décisions, vous allez pouvoir aller de l'avant, vous détendre un peu plus et profiter de la vie. Ensuite, nous avons porte vers la spiritualité. Donc, on va être beaucoup plus centré sur soi, beaucoup plus à l'écoute aussi. On nous met en garde par rapport à des tromperies. Donc ici, avec entreprendre son voyage, commencement, j'ai l'impression que
Hmm. Parce qu'ici, si vous voyez dans les mains de la personne, on voit très bien qu'elle a des pièces d'or, qu'elle a quelque chose. Donc, j'ai l'impression qu'ici, ce qu'on veut vous dire aussi par rapport à vos plans, par rapport à vos objectifs, de garder cela pour vous. Dans la mesure où si vous vous confiez à la mauvaise personne, même sans prendre action contre vous, le fait même de simplement vouloir ne pas vous voir réussir viendrait contrecarrer toute abondance qui serait dirigée ou naturelle pour vous. Donc, faire attention par rapport à cela, par rapport à vos plans, de ne pas vous confier à n'importe qui, n'importe comment. Ici, on a le chakra du troisième œil, donc avec la transformation, l'intuition, voler de ses propres ailes. Donc ici, j'ai l'impression qu'on vient beaucoup plus être à l'écoute par rapport à soi-même, par rapport à son intuition. Donc vous devrez pouvoir contrecarrer ou éviter la tromperie, mais dans tous les cas, faites attention par rapport à cela. Parce que même dans le silence, il y a quelqu'un qui vous envie, il y a quelqu'un qui vous regarde avec mépris ou avec jalousie, quelqu'un qui veut quelque chose que vous possédez. Peut-être pour vous c'est minime, mais pour lui ce serait vraiment beaucoup. Donc attention par rapport à cela. Vous avez quand même la spiritualité et le troisième œil. Donc je pense qu'on va être beaucoup plus aussi intuitif pour le mois d'avril. Avec le yin et le yang, venir avoir un équilibre. Donc vous ressourcer, ça revient aussi un peu avec la nature aussi. Arrêtez-vous un instant. Donc c'est comme si vous allez être pris entre le mental et s'amuser. Donc, ce ne sera pas nécessairement des montagnes russes, mais je pense qu'il y aura de temps en temps, vous allez vraiment prendre un temps d'arrêt pour regarder, OK, il s'est passé ça, ou OK, j'ai ça comme acquis, qu'est-ce que je veux de plus ou de moins, de quoi je veux me départir avec la simplicité. Donc, ce n'est pas quelque chose nécessairement qui va vous tracasser ou qui va vraiment prendre votre temps pour le mois d'avril, mais on vous dit que vous devez trouver et que vous allez trouver un équilibre par rapport à cela. Et avec le septième chakra, donc le chakra de la couronne, donc, c'est encore une fois une connexion au niveau de la spiritualité, donc avec la première carte que nous avons tirée ici. Donc, c'est vraiment pouvoir. Donc, c'est tout ce qui est je peux au niveau spirituel, au niveau de la sagesse aussi. Donc, on vient gagner et acquérir en confiance par rapport à cela, par rapport à soi-même intuitivement et spirituellement. Donc, j'ai l'impression que pour vous, jusqu'à maintenant, en fait, le mois d'avril, si vous aviez tendance à vous rabaisser ou à penser que vous valez moins que rien, que vous n'avez pas d'ambition, ou même que vous n'avez pas le temps de vous occuper de vous parce que vous devez aider quelqu'un et que c'est plus important. J'ai l'impression qu'on vient faire un shift ici par rapport à sa façon de penser, par rapport à sa façon d'être, de marcher ou même de s'asseoir, mais dans tous les cas, il y a vraiment une période de transformation pour vous. Ensuite, ici, nous avons le chakra du plexus solaire. Donc, encore une fois, le plexus solaire et la couronne, c'est pouvoir. Donc, c'est vraiment tout ce qui est volonté, sagesse, pardon. Au niveau de la couronne, c'est vraiment au niveau de l'esprit, au niveau spirituel. Au niveau du plexus, c'est vraiment volonté, estime de soi et confiance. Donc, comme je vous disais, ce qui va vraiment vous encadrer pour le mois d'avril, c'est vraiment une période de transformation pour vous. Tromperie, envie, et ça vient juste au-dessus de la carte de tromperie. Donc, je pense que là, on vient vraiment, vraiment mettre l'emphase dessus. Ils veulent vraiment vous mettre en garde par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Donc, attention à qui vous confiez. Attention à qui aussi vous confiez vos biens, vos secrets ou autres. Donc, vraiment faire attention par rapport à cela. Waouh, c'est vraiment fou. Parce que là, ici, on a tromperie, tromperie et envie. Ici, on avait le chakra du troisième œil, le sixième chakra. Et ici, vous avez l'intuition. Donc, j'ai l'impression que quelque part, cette personne ou cette situation, c'est pour vous amener aussi à avoir beaucoup plus confiance en votre ressenti, en votre discernement aussi. Donc, je pense qu'ici, c'est vraiment aussi une leçon de vie qui vous servira sur un long terme. Avec la transformation et l'intuition, je pense que c'est deux choses qui vont de pair par rapport à cela. Donc, on vous invite à être beaucoup plus attentif par rapport à vous-même. Souvenir d'amour, donc on a quelque chose de nostalgique ici. Peut-être un attachement qu'on a de la difficulté à couper, mais dans tous les cas, on vous dit de ne pas rester dans cette nostalgie, pardon, de ne pas rester
dans le regret ou toute émotion qui serait rattachée à cela, mais de prendre soin de vous. Prenez le temps de vous arrêter, de voir pourquoi vous ressentez cette émotion, par rapport à qui ou par rapport à quoi, et est-ce que cela vous sert aujourd'hui dans la direction dans laquelle vous avez décidé d'aller. Et nous avons obstacles et défis. Donc avec le septième chakra qui était sagesse et esprit, donc tout ce qui est vraiment au niveau de la couronne, on vous dit que même s'il va y avoir des obstacles et des défis, avec la première carte ici, on avait dépassé les attentes. Dépasser les attentes, amusez-vous. Donc ici, il n'y aura rien d'insurmontable. Donc si je me fie par rapport aux deux cartes sur la tromperie, c'est comme si vous allez avoir l'impression d'être bloqué ou de devoir vous confier à quelqu'un et que cette personne pourrait en fait vouloir profiter de la situation. Donc on vous dit, prenez un temps d'arrêt, regardez la situation avec du recul, vous allez trouver la solution. Vous êtes quelqu'un de très très intuitif, fiez-vous à vous. Car si vous remettez cet obstacle entre les mains des mauvaises personnes, on risque de tirer profit de vous et vous risquez de vous en sortir avec rien dans les mains au final. Donc c'est vraiment une période de transformation pour vous. Le courage, les plaisirs, transformation, simplicité. Donc pour moi, ce qui ressort vraiment pour le mois d'avril, si je dois le résumer, c'est vraiment transformation, intuition. Donc le reste vient de pair avec, mais vraiment les deux mots-clés qui ressortent pour moi, c'est vraiment la transformation et l'intuition. On est beaucoup plus à l'écoute de soi. On est aussi dans une phase d'éveil, de maturité. On voit les choses d'une certaine façon. Donc pour moi, c'est vraiment une excellente chose pour vous. Donc si nous regardons au niveau des archanges, s'ils ont un message supplémentaire à vous donner pour le mois d'avril, nous avons compréhension spirituelle, et ce qui relie très bien avec porte vers la spiritualité. Transformation aussi. Donc l'archange Raziel, je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Donc ce n'est pas nécessairement à prendre au premier degré dans la mesure où tout ce que vous allez vivre va être spirituel, mais on vous dit que vous allez avoir une certaine compréhension, une maturité par rapport aux choses que vous allez vivre intuitivement et au niveau de votre transformation, et que dans tous les cas, c'est vraiment une compréhension et aussi une transformation spirituelle. Donc c'est comme si en fait c'est une nouvelle porte que vous ouvrez devant vous. Nous allons maintenant voir avec le petit oracle des anges. Oh, courage. Donc il est sorti aussi ici. Donc, comme vous dites, faites preuve de courage par rapport aux obstacles et aux défis. N'ayez pas peur non plus par rapport à ce qui va se présenter à vous. C'est simplement pour vous faire grandir, vous faire mûrir et vous transformer en quelque chose de mieux, pour un chemin aussi qui est mieux pour vous. Donc, tu es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc, le courage. Donc, je pense que c'est assez clair comme message. En espérant avoir fait le tour du mois d'avril pour vous, je vous dis à très bientôt pour le mois de mai et vous souhaite un excellent mois d'avril et surtout la santé avant tout. À bientôt!